Alors, on va regarder ça. Alors le problème, ça se trouve, c'est peut-être au niveau de l'alimentation. Ça peut être, je pense, à l'intérieur. Il va falloir qu'on vérifie ça. Ah, on a une carte électronique. Alors, dans celle-ci. On va venir voir déjà, il va falloir que j'enlève sans doute la carte électronique qu'on va venir voir en interne. Je vais devoir déconnecter tout ça pour venir regarder ce qui ne va pas dans celui-ci. Et on va venir aussi se repérer par rapport au fil, parce que si j'ai deux fils au niveau de la pompe qui permet de l'alimenter, PS5 et P3, il va falloir que je vérifie qu'on ne puisse pas se tromper au préalable, ce serait pas mal. Ok, alors que je regarde, alors là c'est pas une petite carte. Alors, il doit y avoir sans doute un fusible en interne qui est ici. Est-ce que je vois fusible 1? Ok, c'est bon. Ok, bon, on va regarder ça. Alors, ici, on a une petite carte qui vient gérer justement les potards pour la mise sous tension. Alors, la carte est démontée. On va pouvoir regarder ça plus en détail. Alors, je vais vous mettre sous le microscope. Alors, on voit ici qu'on a deux composants. Alors là, c'est de la rouille. Enfin, je regarde exactement, ce qui ne veut pas dire que ceci soit HS. Ok, par contre ici effectivement il y a eu quelque chose qui est venu s'interposer, si je puis dire, au niveau d'ici, alors que je regarde ce que c'est exactement. Condensateur avec la résistance qui est ici. Non, la résistance est là, c'est le condensateur. Alors ensuite on a un fusible qui est là. Voilà, ici en F1, on va venir le tester déjà voir si celui-ci est fonctionnel. S'il n'a pas sauté, alors si je dis pas de bêtises, c'est ici. Voilà. On se met en mode bip bip, vous le savez bien. Puis si ça continue, faut que ça bip. Voilà. On va venir vérifier celui-ci. Hop. Bon bah rien. Ok. Rien du tout. Ok, alors ce qu'on va faire pour commencer, déjà, on va venir vérifier les composants. Je vais nettoyer. Voir ici un peu. Alors ça a l'air d'être à moitié charbonné. Oh oui. Bon, on va déjà commencer par nettoyer. Et puis après, on va tester tout ça. Alors pour ça, ce que je vous conseille, les petits pinceaux comme ça avec la petite ferraille. Ok. Et comme ça de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est pratique. Oh non, il devait peut-être déjà y avoir un trou, mais c'est bizarre que ce soit cramé là par contre. Je trouve ça quand même bizarre. Ok. Alors ici on a quoi? Un condensateur. Et on a la résistance qui est là. Alors là c'est le condensateur, je vais venir vérifier celui-ci. Je vais juste vérifier un truc en mode bip bip toujours. Voilà. Bien voir si j'ai pas s'il n'y aurait pas un court-circuit en interne. Voilà. On va venir voir quand même. Non, il n'y a rien. C'est bon. Ok, il n'y a rien ici. Là c'est bon. Alors je vais faire un petit nettoyage. Voilà. Ok. Ensuite, on avait celui-ci. Voilà, qui est ici. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est? Une résistance. Marron, 2 noirs, 1 doré. Alors je sais qu'il y en a qui vont m'engueuler. Ouais, tu connais pas tes couleurs. Non, je connais pas mes couleurs. J'ai essayé, j'y arrive pas. Franchement, j'ai essayé. Alors, c'est lequel? C'est que je dis pas de bêtises. Alors j'ai dit marron, noir, noir, doré. Un petit logiciel hein, que j'aime partout, par-dessus tout, voilà. Je vais dans calculateur, code couleur résistance. Et là, il suffit tout simplement de remettre voilà, le code couleur. Et nous, on a dit, c'est... Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être marron, noir, noir, doré. Une 10 ohms.
Ça doit être ici. 10 ohms. Bah parfait. Vous voyez, ça c'est bon. Elle est bonne. Voilà, celle-ci, il n'y a pas de souci. Je dois faire des petits points de soudure. Celle-ci est bonne. 580. Ah. 580. Elle est bonne. Voilà, ici on pourrait avoir justement, vous voyez, c'est par rapport au circuit, ça tombe pile poil au niveau du condensateur. Il peut y en avoir qui est HS, hein, ça pourrait s'expliquer bien sûr. Quand c'est comme ça, il faut suivre les circuits pour voir à peu près où ça tombe, vous puissiez comprendre. Voilà. Ici on a un relais, voilà. Le relais c'est pareil, on peut venir le tester. Je vais tester au niveau du bobinage. Alors dans ces cas là, ce qu'il faut faire, c'est de reprendre sa référence qui est ici et de venir voir son datasheet. Mais normalement en résistance ça doit être... Alors on a un dessin, vous voyez, regardez, ici vous avez le dessin avec la connexion qui se fait ici. Alors ça va pas être là, non, là je suis allé trop loin, ça doit être ici, excusez-moi, autant pour moi c'est ici. 393 pour moi m'a l'air bon. Un petit peu haut, mais pour moi il est bon. Après il faudra le tester, voilà, on pourrait venir le faire tapoter. Ah non, 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 non. Oh non, je suis dégoûté. Oh putain. Je suis dégoûté. J'avais enregistré et... Enfin, je croyais avoir enregistré. À chaque fois, j'oublie de vérifier, ça m'énerve. Le fusible est bon. Mauvais contact qui a été fait. J'avais montré justement à l'intérieur. Parce qu'il y a le capuchon qui s'enlève. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment c'est fait, j'ai refait les soudures. Alors, je vais enlever le capuchon. Voilà, comme ça, vous allez voir. Je vous montre ça. Alors, voilà le fusible. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. Alors, en fait, quand j'ai voulu l'enlever, je l'ai dessoudé. Je me suis mis en mode bip bip. Bon, bah, je remontre, hein, bien sûr, parce que forcément, ça n'a pas enregistré. Super. Voilà, quand j'ai vérifié ici, bah, à ma grande surprise, ça sonnait. En fait, quand j'ai enlevé avec la soudure, bon là j'ai refait les soudures, voilà. Et maintenant c'est bon. Voilà, c'est bon. Je pense qu'il y avait un mauvais contact. Voilà. Ce que j'ai fait, on a retiré. Alors vous voyez ici, ça, comme ça a brûlé, j'ai retiré le condensateur qui est ici. Voilà. Celui-ci c'est un 47 microfarad 450 volts. J'ai vérifié s'il n'y avait pas de court-circuit au niveau des broches, puisque je pensais que le fusible était HS, qui n'est pas le cas, et j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de court-circuit. Et quand on vient suivre ici le circuit, nous avons les résistances que j'ai testées ici, elles sont bonnes. 4,7. Il faut bien regarder, hein. Voilà, regardez. Je vous montre. Voilà. 4,7 microfarad, 450 volts. Voilà, c'est pas pareil. Et oui, je me suis trompé, alors c'est 4,7. On va vérifier. Et bon, on va vérifier au condo, au multimètre. Alors, je crois que c'était 47, c'est 4,7. Dans ces cas-là, je vais venir vérifier vite fait en farad. Voilà, on va se mettre comme ça. Hop, parfait. On va vérifier parce que j'ai pas la lecture. C'est possible qu'il soit bon. Je pensais que c'était 47. Autant pour moi, veuillez m'excuser. C'est pour ça que des fois, il faut vraiment bien vérifier. Ça, par contre, c'est chiant quand on a besoin de... Voilà. Alors. Eh ben, il est bon. 4,442, pour moi, il est bon. Ouais. Pour du 4,7. Ouais, bah s'il est bon. On va vérifier. J'ai mis la caméra thermique. Voir s'il se passe quelque chose ou pas du tout. Ah ben, oui, ça chauffe. Regardez donc. Alors, ça veut pas dire que c'est lui le coupable. Mais en tout cas, ça chauffe. Alors, je vais venir avec un coton-tige. On vient voir là. Ok, ça commence à chauffer, effectivement. Ok, c'est une résistance qui chauffe là. J'ai deux résistances, celles que je suis venu tester en plus. Alors, à mon avis, celles-ci sont victimes. Ouais. Alors, on voit bien, ça chauffe. Tout à l'heure, alors je me suis peut-être trompé de résistance, c'est possible. Si je viens tester là, voilà, en ohm.
ici. Voilà. Ici, on n'a rien qui passe. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, pourquoi on n'a pas de... Alors, on va l'enlever, on va dessouder. On va vérifier celle-ci. Toujours pareil. Hop, un petit coup de flux. Ok. Voilà, celle-ci. Voilà, celle-ci est dessoudée. On va pouvoir vérifier en direct. Alors c'est celle-là que j'ai testée. Et celle-là je ne l'ai pas testée je crois. Je crois que je me suis fait avoir sur ce coup-là. Ok. Je vérifie quand même mes câbles. C'est bon. Ok. On va vérifier celui-ci. Je vous remets. Et oui, vous aussi vous le faites. Hein? Toi aussi tu fais ça? Hein? Tu démêles comme ça à chaque fois parce que à force de faire comme ça là, tout s'en mêle, c'est chiant. À force de tirer comme ça, des fois les connectiques elles se... Bon, là j'ai eu de la chance, c'était pas le cas, mais des fois ça peut se... Alors c'est pour ça que maintenant j'ai pris l'habitude, à chaque fois, je vérifie comme ça mes sondes. Comme ça moi je suis sûr que c'est pas enlevé. Mais là j'ai eu peur, mais non, en fait on a bien trouvé le problème. Et comme je vous disais, le souci c'est quoi? C'est que faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Parce que je vous ai dit, suivez les pistes, et puis quand vous n'avez pas un court-circuit direct, testez les composants un par un. Sauf que moi, il y avait 2 résistances de 10 ohms qui étaient exactement pareilles. Et moi, j'ai vérifié celle sur le secondaire et pas celle qui était sur le primaire. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend, hein, en faisant des erreurs. Mais bon, le principal, c'est qu'on ait trouvé le problème. Voilà. Allez, bonne vidéo. T'es con, ça. Mais t'es con. Mais qu'est-ce que t'es con? Mais t'es con, 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 mais t'es con. Il est con, il est con, il est con, il est con. Bon sans appel. Voilà, regardez. All. Voilà. Il n'y a plus rien. Celui-ci est HS. Voilà, ce qui pourrait expliquer. Ouais, ce qui pourrait expliquer dans ces cas-là. Si, je crois l'avoir vérifié celui-là. C'est l'autre, je sais plus. Non, mais j'étais sûr de l'avoir vérifié. Ah non, c'est celui-là. Il y en a 2. Je me suis fait avoir, regardez. J'ai vérifié celui-là, moi. À côté du condensateur. Et pas celui-ci. Et celui-là est à côté. Et j'ai pas vérifié celui-ci, comme par hasard. Bon, on va le dessouder, on va en reprendre un. Voilà. Et puis voilà. Alors ça se trouve, c'est lui le fautif. Voilà. On dessoude ça. Parfait. Ça, c'est une 10 ohms. Voyez. Doré, noir, marron. Ok. Voilà. Si je vous mets le multimètre, on se met en mode... là, j'y suis, ouais. C'est bon. Ok. Je viens vérifier celui-ci qui est... Alors, je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Ok, c'est ça. C'est ici. Là. Voilà. On vient vérifier. Ah non, c'est celui-là. Je me trompe. À chaque fois. Ah. Oh, putain, il était mal enfoncé. Ça se trouve, c'est encore à cause de ça. 10 ohms. J'en vérifie ma résistance. Mon câble était mal mis. Oh bordel, je vais péter un câble. Ça se trouve, elle est bonne. Non, ça me rassure. Ouh, j'ai eu peur. Là, je vous remets. Bon, on recommence. J'en étais où, mais c'était là. Alors, hop, viens ici, toi. Elle est là. Voilà. Je vous montre. Celle-ci. 10 ohms. Ok. Maintenant, on teste notre résistance. Elle est là. Alors, voilà ce que... Ah bah, je l'avais pas vu. Bah tiens, regarde. Vous voyez, elle a brûlé, regardez. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on voit bien, elle a brûlé. Parfait. Voilà. Et là, je viens vous montrer ça. Voilà. Ils sont bien enfoncés. Voilà, parfait. La preuve, je mets mes aiguilles. Voilà, 0,6. On vient ici. Voilà. Alors, attends. Hop, ici. Et ici. Voilà. Voilà, all. Celle-ci est bien HS. D'accord?
Bon, et ben on va essayer de retrouver la même. On va la changer. Et on va tester. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, ce que j'ai appris avec le temps, là, c'est moi qui m'ai fait avoir parce que j'avais 2 résistances pareilles, j'ai pas le temps de, j'ai pas vérifié correctement. Ce que vous faites quand c'est comme ça, si jamais vous n'avez pas de caméra thermique ou voilà, quand ça chauffe pas, vous n'avez pas de composant qui chauffe. Là, par exemple, la résistance chauffe, mais c'est pas assez, par exemple, pour l'alcool isopropylique. Et ben, il faut faire quelque chose, c'est de venir vérifier les composants. Excusez-moi. Ça veut dire que je vous refais un petit peu la démo. C'est ce que j'ai appris. Et effectivement, quand on n'a pas de datasheet, tout ça, là je sais que c'est sur le primaire côté primaire qu'on a un souci. Dans ces cas-là, on va toujours du plus vers le moins. Ce qui fait que, je vous réexplique. Ici, on a le fusible. Ok ? Ici, on a la phase. On part de la phase, derrière. Voilà. On fait comme ça. On part de la phase. Voilà. Ici, on vient vérifier notre fusible. Fusible est bon. Ok, on continue ici. Là, en chemin, on a une thermistance. Je l'ai vérifiée, elle est bonne. On continue ici. Tac, ici, on a un composant. C'est quoi? On vient regarder derrière. C'est le condensateur, le X2. Je l'ai vérifié, il est bon. Ok, on continue, on continue, on continue. Tac, ici, on tombe sur une résistance. Moi, j'ai pas pensé. Alors, regardez en plus. Voilà, on a le pad ici qui est arraché. Je dois l'avoir sur le bout, ça se trouve? Non, même pas. Voilà, bon, ça explique pas que ce soit, mais en tout cas, la résistance est morte. Voilà, ici, il est à sec. En fait, vous venez directement et vous suivez les pistes et vous venez vérifier tous les composants un par un si jamais vous n'avez pas de court-circuit franc. Alors, c'est pareil, je tiens à dire quelque chose. Si vous voulez pas, alors moi je l'ai fait en tension, mais j'ai la caméra thermique. Si j'avais pas en tension, ce que vous faites, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soudure sèche ou ce genre de choses, vous vous mettez en mode bip bip, voilà, comme ça. Alors attends, je vous montre. Vous mettez en mode bip bip, ok. Voilà. Et ce que vous faites, vous venez ici, voilà, et on vient vérifier que tout est bon. Voilà, ici c'est bon, voilà, ici c'est bon. Et après on vient vérifier le composant en question, ok. Là, bon, là on est sur le relais. Ici, voilà, on a testé. Imaginons celui-là est bon. On teste ensuite cela. Voilà, on suit toujours le circuit. On suit ici, tac, tac, tac. Là, ici, j'ai testé le condensateur. Il a brûlé, vous voyez. Ici, là maintenant, c'est bon. En plus, on peut vérifier si on n'a pas un court-circuit entre là et là. Voilà, là j'ai rien du tout, c'est bon. Et puis pareil, vous continuez ici. Alors ça, je sais que c'est bon parce que là, j'ai une résistance de 11 ohms qui est derrière, voilà. Et puis vous suivez comme ça au fur et à mesure. Après c'est pareil, vous tombez sur un composant, le U2 là ici, le microcontrôleur, bah, vous venez vérifier justement le numéro, vous le tapez sur internet, vous vérifiez son datasheet et vous voyez c'est bon. Je vais changer celle-ci en espérant que ça règle le problème. Voilà, bon bah là j'ai fait le tour hein, je crois. Alors de toute façon la chose qui met la puce à l'oreille c'est que le relais on l'entend pas se mettre en route. Déjà voilà, ce qui fait qu'effectivement on a une tension qui passe pas du tout. Voilà, ce qui peut s'expliquer. Je vais vérifier ce que j'ai dans mon petit truc là. Alors ça c'est du 10 ohms. Voilà. Donc voici les amis, j'ai reçu les résistances, on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, j'espère juste que... Attends, elles sont là. Voilà, et je vais aller chercher la carte de résistance qui sont là. Ok, c'est du 1 watt. J'en ai pris 100, comme ça au moins. On n'est pas embêté. Alors, on va pouvoir déjà l'installer. Alors, une résistance, il n'y a pas de sens, d'accord ? Alors ça, moi je le garde, les petits bouts comme ça en ferraille, parce que bah, ça me permet, quand j'ai besoin de faire des raccords, c'est assez solide, je trouve ça mieux. Moi j'ai toujours du fil, hein, c'est pas le problème. Mais... Bon, est-ce que le problème n'était situé que là? On va le savoir en faisant des tests. Hop. Déjà, on va pouvoir alimenter celle-ci, voir s'il y a quelque chose. Comme ça on verra bien.
Ce qui est chiant pour l'instant pour me brancher, je peux me brancher qu'à un endroit. Ok. Ah, vous avez entendu? Hein? Mais j'ai entendu. Écoutez. Écoutez, je mets en route. Ça marche. Voilà. Et ben je pense qu'il y en a un qui va être content. Voilà. Une petite résistance de 1 watt. Voilà. Qui posait problème de 10 ohms. Ben, je pense que mon petit Romain il va être content. Voilà, c'est cool. Voilà, et ben il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Et puis ben, il y en a un qui va être content. Voilà, sur ce les amis, ben, je vous laisse là-dessus. Et puis ben, on se retrouvera très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.